Le Jean Bart, ça reste, je pense, pour tous ceux qui l'ont fait et puis pour ceux qui connaissent un peu la marine, un des grands bâtiments de défense aérienne de la marine. La défense aérienne, ça a toujours été un domaine d'excellence. C'est la protection du groupe aéronaval, du porte-avions, les opérations de haute intensité. C'est un équipage important puisqu'on était plus de 200 à bord, avec une forte technicité. Donc tous les gens qui ont servi, je pense, à bord du Jean Bart, avaient une fierté de servir sur ce bâtiment et donc ça reste en général un souvenir fort d'une carrière de marin. On a eu la chance, pendant les 2 ans où j'ai commandé, d'alterner en fait des missions effectivement d'escorte de porte-avions, parce qu'on a escorté le Charles de Gaulle, mais aussi des porte-avions américains en océan Indien et en Méditerranée. Mais on a eu aussi la chance de faire des déploiements indépendants en Méditerranée orientale et aussi en océan Indien. Et là aussi, c'est toujours bien d'alterner des déploiements au sein d'une force constituée et puis des déploiements où on est un peu plus autonome, où on a un peu plus de liberté d'action. Les frégates Cassard et Jean Bart ont été construits au départ sur des coques de frégates ASM, donc assez similaires aux frégates de la classe Georges Legge. Mais ensuite, en fait, quand elles sont rentrées en service fin des années 80, début des années 90, elles regroupaient tout un tas de nouvelles technologies. C'était le cas du radar J11 et du V26 qui était l'autre radar. Donc c'était des radars de nouvelle génération avec des composants électroniques beaucoup plus importants et des capacités beaucoup plus importantes que ce qu'on avait avant. C'était une guerre électronique, donc tout ce qui est capacité de brouillage, l'orage, etc., qui était aussi complètement de nouvelle génération et qui donnait aux bateaux des capacités très différentes de ce qu'avaient les bateaux de la classe précédente. Et enfin, c'était ce missile antiaérien, le missile standard SM-1, qui en fait avait une portée très importante, plusieurs dizaines de kilomètres, et qui permettait en fait d'aller atteindre des missiles ou des avions à très longue portée, et donc vraiment d'assurer une bulle de protection aérienne autour d'une force navale. J'espère qu'on gardera tous toujours le sentiment de faire partie de cette communauté des gens qui ont servi sur le Jean Bart, et qu'on aura toujours autant de plaisir à se recroiser, à se retrouver les uns avec les autres. Et puis la deuxième chose, c'est un peu un message pour la marine, j'espère que bientôt il y aura un bateau qui à nouveau portera le nom de Jean Bart sur les mers.